726 fragments du destin Roselle Gustave dans le miroir? Lorsque Franca, Jenna et Anthony ont appris que le nom de cette figure éblouissante, vénérée par tous les Intisiens, était lié au peuple miroir, leurs esprits sont devenus complètement vides. Ils voulaient instinctivement l'interroger davantage, mais la réaction et le changement d'expression de Morant Avini semblaient valider la conjecture de Lumion. Mais l'empereur est mort depuis plus d'un siècle. Comment peut-il encore y avoir une personne miroir correspondante? Demanda Franca, se ressaisissant enfin. Il était logique que l'empereur Roselle ait été confronté à la corruption souterraine de Trêves. Après tout, il avait vécu à Trêves pendant une longue période après avoir atteint l'âge adulte, et il n'était pas du genre à s'installer facilement. Il avait pris le contrôle d'Inti, réformé Trêves, agrandi la ville et lancé la campagne patriotique de santé, mais n'avait-il pas déjà atteint sa fin? L'expression sérieuse de Lumian s'adoucit un peu. Au début, j'ai hésité à faire cette supposition, mais ensuite je me suis rappelé de quelque chose. Pour quelqu'un de la stature de l'empereur Roselle, même s'il périssait, il se pourrait qu'il ne disparaisse pas complètement. Il pourrait même y avoir une possibilité de résurrection. C'était comme si le cadavre de l'abomination de Nabordislet reposait dans l'ancienne tombe du Festival des Rêves. Franca a fait une remarque étrange. Il est difficile de se débarrasser des vieilles institutions. Fort de leur expérience avec le cadavre de l'abomination du monarque du diable, Franca, Jenna et Anthony ont rapidement accepté l'explication de Lumian. Lumian regarda Morant Avini, dont le visage était devenu cendré, et sourit. J'ai fait une hypothèse audacieuse et je l'ai méticuleusement vérifiée. Lorsque j'ai partagé ma supposition avec lui, il a volontiers confirmé. Les lèvres de Morant Avini tremblaient, voulant se défendre, mais il se retint. Il croyait que plus il essayait d'expliquer, plus il finirait par aider ces gens. Son envie de se confier l'a amené à ajouter. Maintenant, comprenez-vous que notre peuple miroir est également incroyablement puissant. Si nous pouvons briser complètement le sceau de la 4e époque de Trêves, nous serons aussi forts que n'importe quelle église orthodoxe. Franca n'a pas tenu compte de la remarque voyante de Morant Avini et a murmuré pour elle-même. Pas étonnant que les demi-dieux de l'église refusent d'entrer personnellement dans la clandestinité et de résoudre les diverses anomalies ici, à moins que le sceau de la 4e époque de Trêves ne soit gravement endommagé. Il ne s'agit pas de corriger des anomalies. Il s'agit d'en créer davantage. Même si les demi-dieux de l'église du soleil éternel flamboyant n'avaient pas à craindre la naissance de leur peuple miroir correspondant, la corruption souterraine de Trêves s'étendait au-delà du monde miroir. Le métro de Trêves n'est-il pas excessivement ignoble et horrible? Cela supposait que la 4e époque de Trêves était relativement bien scellée. Qu'avaient fait les 4 empereurs, en particulier l'empereur de sang Alista Tudor, pendant la guerre des 4 empereurs? Les problèmes qu'ils ont laissés derrière eux il y a plus de 1000 ans étaient encore incroyablement terrifiants. Nous nous aventurons souvent dans les souterrains de Trêves et sommes même entrés dans la 4e époque de Trêves et dans le monde unique des miroirs. Pourrait-il y avoir une personne miroir spéciale correspondante? Non, il ne s'agit pas de savoir s'il y en a un, mais plutôt s'il y en a bel et bien un. Il l'avait déjà rencontré. Lumian ignora les vantardises de Morant Avini et se tourna vers Jenna. Notre enquête sur le peuple miroir a donné lieu à des progrès significatifs. Combiné avec le surveillant, qui possède évidemment la divinité, ce qui se déroulera ensuite dépasse notre capacité d'intervention. Dès que nous aurons acquis les coordonnées du miroir du surveillant, rapportez rapidement toute la situation. Jenna a brièvement reconnu ces paroles et a ri avec autodérision. En fait, je meurs d'envie de le signaler maintenant. De son point de vue, même si elle ne savait pas pourquoi l'école de la vérité recherchait le dernier mausolée de l'empereur Roselle ni quelles étaient leurs intentions, étant donné la forte probabilité qu'ils avaient déjà obtenu des informations vitales et collaboré avec le miroir Roselle, la situation était évidemment devenue très urgente, et ce n'était certainement pas une évolution positive. Vous pouvez commencer à écrire maintenant. Lumian hocha légèrement la tête et déplaça son regard vers Morant Avini. Il prévoyait de s'approprier le sort de l'autre partie. Destin l'appropriation n'était pas son objectif. En saisissant l'opportunité d'interagir avec le destin, son objectif était de rechercher des informations essentielles à partir de fragments du destin passé. C'était l'avant-dernier segment de l'interrogatoire. Le dernier segment impliquait une canalisation spirituelle pour obtenir de force les coordonnées du miroir du surveillant. Et de plus, Lumian voulait profiter de cette opportunité pour observer ce qui arriverait à la cible s'il s'emparait d'un de leurs fragments de destin sans échanger de destin et provoquer directement sa mort. Cela n'a pas été mentionné dans les connaissances mystiques possédées par un appropriateur du destin. La seule chose que Lumian savait avec certitude était que le passé ne changerait pas et que ce qui s'était déjà passé resterait inchangé. Initialement, Lumian avait voulu s'enquérir davantage des gens miroirs qui maintenaient des contacts avec Morant Avini et de leur position. Cependant, l'urgence de la situation l'a amené à reporter cette question à la partie canalisation spirituelle. En tout cas, ce n'était pas particulièrement crucial. Du point de vue de Lumian, il était plus important de connaître l'identité des gens miroirs qui avaient infiltré la secte des démons et qui étaient allés à l'Embure à la recherche d'un objet. Or, Morant Avini n'en avait visiblement aucune connaissance. Lumian soupçonnait que les gens du miroir qui s'étaient rendus à l'Embure cherchaient des indices sur 0-01. Après tout,
D'après les informations, cet objet avait probablement un lien étroit avec l'empereur de sang Alista Tudor. La méthode de scellement était assez similaire à celle utilisée pour sceller la 4e époque de trêve. Cela pourrait être d'une grande importance pour les gens miroirs du monde miroir spécial de la 4e époque de trêve. Lumian étendit sa paume droite et la pressa à distance contre Morant-Avigny. Ses yeux bleus sont rapidement devenus noirs argentés. Morant-Avigny était perplexe face au comportement étrange de Lumian. Bien qu'il possédait la force d'une séquence 5, il était activement impliqué dans la politique depuis une dizaine d'années. Il garde une certaine distance avec le domaine du mysticisme et des cultes naissants. Cela était particulièrement vrai après être devenu ministre de l'Industrie. Il s'est entièrement appuyé sur les relations au sein du peuple miroir et des courtiers de l'école de la vérité pour acquérir les connaissances, les informations et les objets qu'il désirait. Le contact direct avec les Beyondés sauvages était rare, il ne pouvait donc naturellement pas discerner les intentions de Lumian. Il croyait seulement instinctivement que Lumian avait des arrière-pensées et qu'il n'agissait pas simplement. La paume droite de Lumian a touché la rivière illusoire de Mercure correspondant à Morant-Avigny. La vie de la personne miroir a défilé devant ses yeux et divers fragments de destin ont déferlé le long de la rivière. Lumian ne pouvait pas les discerner en détail. Saisissant le bref espace de 2 à 3 secondes, il se concentra sur l'observation de 2 fragments du destin. Un fragment du destin décrit comment Morant-Avigny a demandé à distance aux surveillants de l'école de la vérité d'effectuer un rituel à travers le miroir, établissant une connexion avec le miroir Roselle Gustave. L'autre aspect était la façon dont cette personne miroir est née. Dans le segment précédent du destin, Lumian a vu Morant-Avigny insérer un miroir argenté classique dans son miroir de maquillage et le prêter aux surveillants. À la source du fleuve de Mercure du destin, Mirror Morant-Avigny, 17 ou 18 ans, s'est rapidement matérialisé dans la pièce sombre et froide, son expression naturellement sinistre. Le miroir argenté classique présente une ressemblance frappante avec celui que Franca a trouvé lors du débordement de corruption dans le monde des miroirs. Elle s'est appuyée sur ce dernier pour entrer dans la 4e époque de trêve lors de l'opération Auberge. Un tel miroir pourrait-il être étroitement lié au peuple miroir? Morant-Avigny n'a-t-il pas dit que les descendants de la famille Tamara ont naturellement une personne miroir correspondante? Pourquoi n'était-il pas un bébé lorsqu'il est né en tant que personne miroir? Les descendants de la famille Tamara doivent atteindre un certain âge ou avoir fait quelque chose de spécifique pour produire le peuple miroir correspondant. Il ne semble pas non plus comprendre ce qui se passe. Alors que ses pensées lui traversaient l'esprit, Lumian n'a pas permis à la tentative d'appropriation du destin de se terminer naturellement et d'aboutir à un échec. Il saisit l'instant et saisit un fragment du destin dans sa main droite. Grâce au rejet de sa spiritualité, il a lentement extrait la cible anormalement lourde de la rivière illusoire de couleur mercure. Le fragment du destin correspondait à la scène de l'explosion de la convoitise de Morant-Avigny sous la symphonie de la haine. Au fil du temps, Franca et Jenna ont posé des questions sur les autres hommes miroirs pour détourner l'attention de Morant-Avigny, et le fragment du destin a finalement quitté la rivière de Mercure. Par conséquent, le trou qui était apparu n'a été ni comblé ni retissé. Un chaos vide l'occupait, émettant un mince brouillard. Après avoir stocké les fragments de destin obtenus dans son corps spirituel, Lumian a soigneusement observé la transformation de Morant-Avigny. Pendant qu'il attendait, il marmonna intérieurement, le fait que nous ayons attrapé Morant-Avigny reste inchangé. Lui buvant le sérum de vérité et étant hypnotisé reste inchangé. Nous n'avons pas oublié ce qu'il vient de dire. Oui, cette appropriation du destin a pris au total 3 minutes. Le fragment du destin illustrant son éruption de luxure pèse lourd dans toute la vie de Morant-Avigny. Après tout, cela a amené son sort à prendre une tournure brutale pour le pire. L'appropriation nécessite une distance de 15 mètres. Obtenir le sang de la cible n'est pas nécessaire. En remuant le destin et en attendant la fin, je ne peux pas attaquer la cible, mais je peux rester à l'écart. Il est plus pratique de la tuer directement. L'appropriation peut être achevée en quelques secondes. Comme Lumian l'a revu, l'aura affaiblie de Morant-Avigny s'est progressivement remplie et son visage a rougi. Les taches de sang et les larmes sur son visage ont disparu. Oui, il n'y a pas eu d'éruption de désir, donc pas de blessure grave. Lumian grogna alors que le visage de Morant-Avigny s'éclairait d'une agréable surprise. 2 faisceaux de lumière blanche ont frappé Morant-Avigny, le faisant perdre connaissance. Simultanément, Jenna et Franca, qui surveillaient de près les mouvements de Lumian, pointèrent leur revolver sur la tête de Morant-Avigny, qui ne s'était pas encore effondrée. Au milieu des coups de feu, la tête du paladin disciplinaire a explosé comme un feu d'artifice couleur sang. Lumian ne s'est pas plaint du fait que Franca et Jenna ne lui donnaient pas la chance de se retirer. Il ne voulait pas gaspiller sa spiritualité avec Culling. Lorsqu'il est apparu au dernier moment et a utilisé la symphonie de la haine pour briser le miroir de substitution restant de Morant-Avigny et le capturer, il avait l'impression que la potion avait été quelque peu digérée en raison de l'abattage réussi. Le corps sans vie de Morant-Avigny s'est effondré au sol et Franca s'est préparé à canaliser l'esprit.